Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un lot acheté à 400 € il y a quelques semaines. J'ai hésité un petit peu pour vous proposer cette vidéo, sachant qu'il y a 85-90% du lot qui ne m'intéresse pas, qui va tout de suite partir à la vente, ce qui est un petit peu logique. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un de mes collègues qui m'a appelé pour savoir si j'étais intéressé pour acheter ces jeux vidéo. Je dis y a pas de problème, je passe chez toi, je regarde ce qui m'intéresse et je te propose un bon prix. Et il m'a dit non, je vends rien en détail, tout le lot, ou sinon rien du tout, tout part sur internet. Et j'ai regardé, j'étais pas trop chaud à la base, puisque 400 €, faut les sortir, c'est quand même un petit peu d'argent. Et je me suis dit allez, prenons le risque et essayons au moins de rembourser les choses qui m'intéressent et que je vais garder pour ma collection. Donc je vais vous présenter tout ça en détail et je vous propose également cette vidéo pour connaître votre avis, pour savoir si j'ai fait une bonne affaire ou si je me suis fait enfler. Ça, ce sera à vous de me le dire à la fin de cette vidéo. On va commencer par, je me dépêche parce qu'il y a énormément de choses à vous présenter. J'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes. On commence par une Game Boy Advance normale, on va dire fat, en boîte. Donc là, je vais garder la boîte, mais pas la Game Boy Advance, sachant que la Game Boy Advance en elle-même, elle est de couleur blanche. Je dois avoir une couleur violette transparente dans la collection, donc j'aurai la boîte. Mais le souci, c'est que l'écran a été changé et le cache-pile n'est pas le cache-pile d'origine, c'est le Trashmaster rechargeable. Ensuite, on a une PSP Street en boîte, bien entendu, avec les jeux issus du pack Gran Turismo ainsi que Toy Story 3. Je vous présente pas la console, ça je ne vais pas y garder, puisqu'il est vrai que la PSP Street, je possède déjà un pack que je n'ai pas ouvert. La PSP, je préfère la Slim. La Street est pas vraiment super top au niveau du toucher, parce que j'avais testé celle de mon petit frère, je préfère la version Slim. On passe à une Xbox en boîte, ça c'est intéressant puisque la Xbox en elle-même, je ne la possède pas en boîte. La console, je possède déjà une édition... non, c'est une Crystal. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la boîte qui va avec. C'est un peu abîmé sur le dessus. Ça a un petit peu morflé. Ensuite, à l'intérieur, je veux dire, on a la console, il n'y a pas de polystyrène. Et il y a les câbles et 2 manettes. Mais quand on y pense... Putain, elle est balèze celle-là. D'ailleurs, ça me fait penser à une vieille vidéo que j'avais regardée à l'époque. Bon, elle doit être encore disponible. Où justement, une femme testait la solidité des consoles de cette génération. C'est-à-dire, elle testait la solidité d'une PS2, d'une GameCube, ainsi que d'une Xbox. Et on pouvait voir que la plus solide était la GameCube de peu contre la Xbox. Vous avez vu ce gros pâté quand même. On passe d'ailleurs à sa concurrente de la même génération, la PS2 en boîte. J'ai déjà l'édition iToy, donc ça sert à rien que je me trimballe une autre PS2 en boîte, l'édition standard. Là, dedans, on a... j'ai pas tout regardé quand j'ai acheté le lot. Il y a peut-être quelques surprises. Ça peut être cool. Avec 2 manettes. Mais on va voir s'il y a autre chose. Par contre... ça m'a l'air d'être... Les cartons laissent à désirer à des moments, mais les consoles ont l'air d'être en très bon état. En plus, il a tout protégé. Ça, c'est très cool de sa part. J'ouvrirai, enfin je veux dire lorsque j'allumerai pour tester la console, je verrai s'il y a un jeu caché dedans. On continue les consoles en boîte avec ceci. Et justement, c'est pour ça que le lot m'intéressait. Je pensais à mon frère Johan qui ne possédait pas encore cette console. C'était en fait une PS Vita qui faisait partie du lot, mais c'est une édition Wi-Fi. Et première édition avec une carte mémoire 8 Go et Uncharted en cartouche seule. Et mon frère, je l'ai appelé, je lui ai dit t'es intéressé pour ça, il m'a dit ouais, pas de souci, j'ai pas la PS Vita. Bien entendu, lorsque je prends des lots, c'est également pour augmenter ma collection de jeux vidéo. C'est un petit peu pour ça aussi que j'achète des jeux, c'est pour la collection et pour pouvoir y jouer, bien entendu. On continue avec une PS1 en boîte, celle-ci je la possède déjà, donc elle va partir à la vente. Peut-être pour 30 €. Une manette, une PS1 et tout y est. Par contre, il n'y a pas de polystyrène une nouvelle fois. Comme d'habitude, dans le monde de la collection, il faut vraiment que ça soit complet et état nickel pour pouvoir intéresser un maximum de personnes. Parce que dès que c'est un petit peu arraché, s'il n'y a pas de polystyrène, manque les notices, ça intéresse moins de monde. Ce qui est un petit peu logique quand j'y pense. On continue avec... Allez hop là, la N64 en boîte. Par contre, au niveau de l'état, mais c'est défoncé à mort. Là par contre, même des cartons défoncés, je pense pas que ça intéresse du monde. Après, peut-être que je me trompe une nouvelle fois. Mais personnellement,
Une boîte c'est intéressant, mais lorsque c'est autant démonté, c'est un petit peu réticent. C'est pour ça que j'étais réticent une nouvelle fois lorsque j'ai acheté ce lot. Parce que je ne suis pas au courant. Est-ce que toutes les consoles marchent? Je ne sais pas. Ça c'est la surprise du chef. Et en plus il manque le cache pour la N64. Bon après tout il y a le polystyrène. Quand je pense qu'il y a certaines personnes qui vendent leur polystyrène pour 10 €, bah ils tentent. On laisse ça dessus. Et on termine avec la dernière console en boîte, qui est certainement, je pense, la plus intéressante, surtout au niveau de l'état, même s'il n'y a pas de polystyrène, une nouvelle fois, une NES, édition Mario Bros. En boîte, c'est très bien. Avec dedans, il y a les deux manettes, les câbles, ainsi que la console. On va mettre ça comme ça, parce que c'est pas du tout terminé. Parce qu'il y a également ceci. Un sac et... Oh, vache, 2 sacs. Nom de Dieu, tout ce qu'il y a. On va commencer par le petit sac. J'ai mis tous des câbles dans celui-ci parce qu'il y a également des consoles en loose. Donc là-dedans, il y a des petits jeux à la con. Enfin, quand je dis des jeux à la con, des jeux standards qui se vendent 1 ou 2 € dans les caches. Donc on a SSX. Mais ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvais jeux. On peut trouver dans les magasins pour 1 ou 2 € des super jeux PS2. Need for Speed Most Wanted, comme par exemple Conflict Desert Storm 2. Je me souviens plus si j'ai sur la GameCube. On a le premier Satro et Need for Speed Underground 2. Le meilleur Need for Speed. J'ai pas encore testé le dernier. On a Need for Speed Undercover sur la Wii. Il est sympathique celui-ci, mais c'est pas le meilleur. Là-dedans, c'est une sacoche avec des accessoires de la Game Boy Advance. Là-dedans, nous avons... Oula, on a plein de manettes. On a 2 manettes PS1. Celle-ci est en excellent état quand on regarde bien. D'ailleurs, je pense que les manettes en super bon état, je vais les garder pour la collection. Il faudrait que je fasse un inventaire des manettes que je possède. Ça sert à rien que je possède 15 manettes PS2, PS1 dans la collection. Je pense que 10 maximum iront parfaitement. Et encore si j'ai la place. Là, on a une manette N64. Parce que je pense qu'il y a une autre 64. Mais en loose. Là, on a des péteux de la PS1. Juste ici, on a une G-Con. Là, on a une... je sais même plus comment il s'appelle. C'est quelle marque, ça? Je crois que c'est marqué à Traviol. Voilà, c'est une Scorpion. Bon, après, les flingues, meilleur jeu de flingue pour la PS2 avec cet accessoire, bah ça reste les Time Crisis. On a un zapper pour jouer à un bon Duck Hunt. Là, dedans, encore dans ce Capharnaüm, on a d'autres manettes PS1. On a une Notice de la PS1. On a une autre manette 64. C'est vraiment un Capharnaüm. Je suis vraiment désolé. On a un autre flingue, plein de manettes, une Wiimote. D'ailleurs, les puristes des jeux arcade, je voulais vous demander quelques conseils. J'ai peut-être l'intention de me lancer dans la maniabilité stick arcade pour Killer Instinct. Je le prononce comme je veux et je vous emmerde. Donc n'hésitez pas à me dire des exemples de constructeurs, Madcast par exemple. Quel est le meilleur stick arcade pour la Xbox One? J'attends vos commentaires si vous êtes encore là. Et maintenant, on va passer au plus gros, ou plutôt au plus intéressant. Le gros sac de jeu, et je peux vous dire que ça pèse une vache. Rayman premier clic, crèche et maternelle. Je pense que ça peut intéresser certains collectionneurs de Rayman. Là, on a 2 boîtes de jeux, par contre, sont assez démontées, dégueulasses. Là, c'est Mario Bros. Il y a un bout qui se trimballe, c'est tagué devant. Le jeu est en bon état, par contre. Ça, je possède déjà, donc je me demande vraiment si ça peut intéresser quelqu'un. Une boîte dans cet état-là, en plus il manque le dessus. Par contre celui-là il est abîmé, mais au moins il y a le dessus. Le Pac-Man, celui-ci par contre je vais le garder pour la collection. J'ai également le Nagano Winter Olympic 98 sur N64. Je ne possède pas celui-ci, il va rester dans la collection, ce qui est logique. NFL Quarterback Club 99 pour la N64. J'ai également là-dedans un Mario Kart, oui c'est des seuls. En plus, ah zut! J'ai été nul en plus, puisqu'il y avait une personne qui vendait un Mario Kart et le jeu n'était pas dedans. Si je m'en suis souvenu, j'aurais pu lui acheter, enfin lui récupérer seulement la boîte. Comme ça j'aurais pu avoir le jeu avec une boîte officielle. Dommage. J'ai sur de la N64, j'ai un Mario 64 qui est juste ici. Sur de la PS1, il y a une grosse tripotée de jeux PS1. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il a mis des prix, c'est pas grave. Donc je commence avec
un Porsche Challenge, juste là. On a CT Special Force, qui est en fait un run and gun à la Metal Slug. J'ai également Medieval 2, là j'ai un gros doute parce que je me souviens plus de si je l'ai dans la collection ou pas. Je sais que j'ai le 1, ça c'est fort logique parce que c'est mon jeu préféré de la PS1. Non, enfin, un de mes jeux préférés, pardon. Mon préféré c'est Parasite Eve. Verali, juste ici, on a Colimac Rally. On a Arc Adventure, ça je me souviens que je le possède dans la collection. Le premier Spyro, Earth for Darkness, j'ai jamais été convaincu de celui-ci. On a une surprise, Légende. Je ne connais pas. On a Dino Master Party. Ici, c'est Monstres et compagnie, l'île de l'épouvante. Ouais, on a pas mal de jeux qui ne sont pas si intéressants que ça par rapport à des FF. Death Trap Donjon. Peut-être que Monstres et compagnie est meilleur que FF. On va arrêter de dire les conneries. Oddworld. On a le Tomb Raider en version Big Box, enfin Big CD, c'est-à-dire le boîtier qui possède 2 CD, alors que le jeu possède un CD. J'ai jamais compris ce délire. Ah si, je sais, pour une démo. Les Chevaliers de Baphomet, Gran Turismo 2. Il y a du bon titre là-dedans. On continue avec les jeux PS1, bien entendu, avec The Hard Trilogy. J'ai pas été convaincu à l'époque. Ace Combat 2, du Tomb Raider 3, du Buzz l'éclair. Et du Oddworld, ouais, un Oddworld en double, ça peut être pas mal, il y en a un qui va partir, ça c'est sûr. J'ai sur de la Super Nintendo et après j'ai de la NES. Super Nintendo, un Mario All Stars, c'est l'unique jeu Super Nintendo, je suis assez déçu. Puisque j'aurais bien aimé avoir quelques jeux Super Nintendo que je ne possédais pas dans la collection. Parce que j'ai plus de nostalgie pour la Super Nintendo par rapport à la N64 ou la NES. Ensuite, on va continuer avec j'ai un Pokémon argent et un Pokémon rouge qui faisaient partie du lot. Ah si, j'ai d'autres jeux PS1. D'ailleurs, j'en parlais de FF. Il y a un FF9. Les CD sont en super bon état. Un Resident Evil Director's Cut ainsi qu'un Resident Evil 2. Je les possède, ça c'est sûr. Clair et net. Ensuite, j'ai de la petite carte mémoire PS1. Ici, une officielle. Là, c'est un autre Mario 64. Il y en a 2. Alors, il y a des jeux NES ici, il y en a pas mal, dont une cartouche dorée. Bah, je vous la montre tout de suite, c'est le premier Zelda. Ensuite, là, nous avons 2 cartes mémoire officielles. Une PS1, qui est quand même un peu plus blanche que la PS1 d'origine. Là, c'est Dr Mario qui tire une sale gueule. Un Bomberman Tournament sur Game Boy Advance. Là, ah oui, c'est vrai, j'ai d'autres consoles en loose où d'ailleurs les câbles se trouvent dans le premier sac. Donc on a une N64, j'ai une Wii noire juste ici. Il y a des consoles que je vais garder de côté lorsque je vais organiser mes petits tournois dans les conventions. J'ai 2 PS1 fat, donc ça fait 3 PS1 juste là. Celle-ci est en excellent état par contre, une NES, tout simplement. Ensuite, bah, je vais terminer par vous montrer les jeunesses en loose. Donc nous avons un Double Dragon 2, je le possède déjà. On a Mario Bros ainsi que Duck Hunt en double. En triple avec une image bien défoncée par contre de ce côté-là. Ah, j'ai un autre jeu N64, Verali 99. Et ici c'est Donkey Kong classique, du Super Mario Bros 2. Tetris, je dois pas l'avoir celui-là, ainsi que Mario Bros 3. Et donc voilà, j'ai pu vous présenter tout ce lot que j'ai pu acquérir pour un total de 400 €. Et je vous rappelle, c'est à vous de me dire dans les commentaires si c'était une bonne affaire ou pas. Sachant qu'il y a des choses qui m'intéressaient, mais malheureusement la grosse majorité du lot ne m'intéressait pas. Donc ça va repartir à la vente en essayant de rembourser les choses qui m'intéressent. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse un tri pour savoir quelles sont les choses que je ne possède pas, les choses qui m'intéressent bien entendu. Et bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, j'essaierai de vous proposer d'autres vidéos où j'achète des gros lots. Bien entendu, ce ne sera pas tous les mois parce que des gros lots, faut les trouver et il faut sortir l'argent, bien entendu. 400 € c'est quand même une grosse valeur. Et puis voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine.